Bonsoir et bienvenue dans l'émission de cinéma Oblique. Nous allons recevoir la comédienne Julie Pouillon qui joue dans un film réalisé par sa sœur Céline, Une fois comme jamais, qui sort à quelques jours d'intervalle du nouveau film de Michel Blanc, Voyez comme on danse. Et pourtant, quand j'ai eu fini de visionner Une fois comme jamais, qui va sortir au Saint-André-des-Arts, à la fin j'ai vu marqué 2012. C'est quoi ça ? Oui, il est resté, comme vous avez dit tout à l'heure, dans un placard un petit moment pour des histoires de production, des tas de choses dont je suis pas très au courant, donc je peux pas vous dire grand-chose à part que c'est Thomas Schmidt qui l'a produit. Et en tout cas, il a été présenté à Dobrila Diamantis du Saint-André-des-Arts qui a choisi de le diffuser dans son cycle Les Découvertes. Alors, Une fois comme jamais, c'est l'histoire de deux histoires qui se télescopent. Il y a deux braqueurs là comme ça qui trouvent refuge dans une maison où une très vieille dame qui a 96 ans est amenée pour un peu fuir les mouroirs. Et à leur contact mutuel, il y a une vie qui redémarre. C'est ça, c'est exactement ça. C'est l'histoire de la petite fille de la grand-mère que je joue. Tout d'un coup, décide de fuir la vie parisienne et peut-être une détresse ou quelque chose. Voilà, embarque sa grand-mère en dehors de la maison de retraite et la ramène dans sa maison. En fait, c'est sa maison, chez elle. Pour lui faire passer quelques jours, parce qu'elle a été hantée par des images qu'elle a pu voir dans la maison de retraite, par des sujets plus graves qui nous concernent tous à un moment donné ou à un autre. Parce que tout à l'heure, je parlais de la mise en abîme de Michel Blanc dans Grosse Fatigue. Et là, dans le film de fiction, Une fois comme jamais, on voit votre sœur, de temps en temps, qui est là, qui est dans l'image et qui filme. Et ce qui est frappant dans le film, c'est que c'est un faux road movie. C'est-à-dire qu'au début, on a l'impression, ah oui, je connais ces clichés-là, des petits braqueurs là, qui vont faire le tour de la France jusqu'à ce qu'ils se fassent pincer. Et pas du tout. Ça s'arrête à la maison et le spectateur, c'est le charme du film, est obligé d'apprivoiser le temps. Exactement ça parle du temps qui autour de donc cette grand-mère qui ralentit elle-même le temps. Tout le monde est obligé aussi de ralentir, de se recentrer, de réfléchir à des choses plus profondes ou à des vraies préoccupations. Le tempo ralentit aux côtés de cette grand-mère qui forcément nous y oblige de par son âge évidemment. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec quelqu'un de très âgé ? Alors, vous savez que c'est notre grand-mère. Oui, je sais bien sûr. Rien de spécial, en fait, à part que les moments qui sont avec elle, évidemment, sont de l'improvisation, parce que les scènes en dehors d'elle sont écrites et tout ça, mais avec elle, finalement, on ne sait pas ce qu'elle va dire. Donc, on est en attente, justement, et le temps lui-même... moi, je me souviens, dans le film, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit moment-là, mais pour moi, il est très frappant. Au moment où je la ramène dans sa maison, je lui dis « Est-ce que tu es bien ici ?» Et il y a peut-être une minute qui s'écoule, enfin peut-être pas, mais un temps très long avant qu'elle ne réponde « Oui, je suis bien ici, je ne veux pas partir. » Et voilà, j'aurais pu interrompre, partir ailleurs, me lever, changer de direction, inventer quelque chose. J'ai attendu et la réponse est venue, mais évidemment... au bout d'un certain temps. Faut juste être à l'écoute et être... c'est ce que raconte aussi le film, c'est-à-dire que quand on entoure une personne âgée, quand on l'aime, quand on la protège, quand on lui apporte de la douceur, eh bien, elle répond de façon tout à fait merveilleuse et vivante et drôle et sensée. Et voilà. Et alors, le cinéma, les scénarios sont souvent l'art des extrêmes et le contrepoint de cette grand-mère, c'est cette petite fille mutique presque, dont on sent le trouble, etc. Mais c'est pas un trouble, c'est pas filmé de manière voyeuriste. Elle est là et il faut rentrer dans son temps et se dire mais pourquoi est-ce qu'elle ne va pas bien, pourquoi est-ce qu'elle est dans le regard, pourquoi est-ce qu'elle est dans l'attente. Je pense que on peut dire que la petite fille, alors bon, elle est un peu préoccupée peut-être parce que sa maman, l'a embarquée comme ça, qu'il y a peut-être quelque chose. Elle sort de sa zone de confort, comme on dit aujourd'hui. Tout d'un coup, elle est partie comme ça. Et je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est peut-être se dire que la petite fille, elle ne
elle ne comprend pas pourquoi finalement c'est si compliqué. Enfin, pourquoi les choses ne sont pas plus simples avec une personne âgée, en fait, ce qui devrait aller de soi. Et on le voit bien chez elle. Elle parle très simplement avec la grand-mère. Tout est simple, en fait. Je te demande de venir 3 jours parce que je peux pas la porter toute seule. Non, je peux pas la porter toute seule. Et qu'est-ce que ça va changer pour elle? Et pour toi, qu'est-ce que ça va changer? Elle a 96 ans, elle va bientôt crever. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Faut pas oublier un peu de nourriture. Je veux pas la ramener à la maison de retraite. Je veux pas qu'elle meure là-bas. Vous, Julie, comme actrice, quel est votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2012? Ouais. Moi, mon parcours, comme beaucoup, dans le film d'ailleurs, on a été ensemble au conservatoire. Voilà, on travaille beaucoup au théâtre. Et certains aussi au cinéma. Christophe Van de Velde y tourne pas mal, Manuel Lelièvre aussi, Nathalie Roussel que vous connaissez bien sûr. Ça fait très plaisir de la revoir. Et moi je travaille essentiellement au théâtre, pas beaucoup au cinéma, de temps en temps. J'ai tourné, mais est-ce que c'était avant? J'ai tourné avec Philippe Garrel, une petite chose dans La frontière de l'aube, qui était mon professeur au conservatoire. Ah oui, très bien. J'ai tourné des moyens-métrages, des courts-métrages, voilà, et j'espère que ça donnera d'autres longs-métrages. Céline, elle a aussi d'autres projets de longs-métrages, bien sûr. Eh bien, on ira vous voir donc au Saint-André-des-Arts, dont je le rappelle pour le public parisien, c'est une salle de cinéma qui a la particularité de projeter des longs-métrages, même quand ils n'ont pas de distributeur, parce que souvent la distribution, ce sont des arcanes qui peuvent ressembler presque au monde de la finance, hein, c'est très compliqué. Et là, donc, il y a des deuxièmes chances. Exactement. Merci beaucoup, Julie Pouillon. Merci beaucoup. Une fois comme jamais, donc, sur le 3 octobre. À bientôt.